Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Chers enfants, chers jeunes, chers amis, chers frères et sœurs en Jésus-Christ, nous sommes au avant-dernier dimanche de l'année liturgique, le 33e dimanche du temps ordinaire, la journée de secours catholique, la journée des pauvres. Chers jeunes, chers enfants, vous commencez cette célébration, je vous conseille d'aller chercher une petite petit papier avec stylo. Tout à l'heure, pendant l'homélie, je vous demande d'écrire une prière, une belle prière, et vous allez présenter ça pendant le temps de prière universelle et la présentation des offrandes sur cet autel. Tout à l'heure, le chant d'entrée nous dit que le Seigneur est notre chemin de vie. Il est notre joie, la joie intérieure. Il est là parmi nous, il vient nous visiter. Donc, chacune de nous doit préparer à le recevoir dans notre cœur en confessant que nous sommes pécheurs. Nous sommes pauvres. Nous sommes prêts à accueillir son pardon. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen.
notre Dieu prend pitié de nous et nous pardonne nos péchés. Il est le chemin, la vie et la joie. Donc dans cette joie, la joie d'être avec le Seigneur, nous chantons maintenant sa gloire. Prions le Seigneur. Accorde-nous, Seigneur, de trouver notre joie dans notre fidélité, même si nous sommes loin de ta maison ce matin. Car c'est un bonheur durable et profond de servir constamment le Créateur de tout bien. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, lui qui vit et règne avec toi, Père, et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Proverbes. Une femme parfaite, qui la trouvera? Elle est précieuse plus que les perles. Son mari peut lui faire confiance, il ne manquera pas de ressources. Elle fait son bonheur et non pas sa ruine, tous les jours de sa vie. Elle sait choisir la laine et le lin, et ses mains travaillent volontiers. Elle tend la main vers la quenouille, ses doigts dirigent le fuseau. Ses doigts s'ouvrent en faveur du pauvre. Elle tend la main au malheureux. Le charme est trompeur et la beauté s'évanouit. Seule la femme qui craint le Seigneur mérite la louange. Célébrez-la pour les fruits de son travail.
et qu'aux portes de la ville, ses œuvres disent sa louange. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Pour ce qui est des temps et des moments de la venue du Seigneur, vous n'avez pas besoin, frères, que je vous en parle dans ma lettre. Vous savez très bien que le jour du Seigneur vient comme un voleur dans la nuit. Quand les gens diront « quelle paix, quelle tranquillité », c'est alors que tout à coup, la catastrophe s'abattra sur eux, comme les douleurs sur la femme enceinte. Ils ne pourront pas y échapper. Mais vous, frères, comme vous n'êtes pas dans les ténèbres, ce jour ne vous surprendra pas comme un voleur. En effet, vous êtes tous des fils de la lumière, des fils du jour. Nous n'appartenons pas à la nuit et aux ténèbres. Alors, ne restons pas endormis comme les autres, mais soyons vigilants et restons sobres. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Que Dieu soit dans notre Jésus, que Dieu puisse proclamer sa parole. Demeurez en moi comme moi en vous, dit le Seigneur. Celui qui demeure en moi porte beaucoup de fruits. Le Seigneur soit avec vous.
Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. C'est comme un homme qui partait en voyage. Il appela ses serviteurs et leur confia ses biens. À l'un, il remit une somme de 5 talents, à un autre 2 talents, au troisième un seul talent, à chacun selon ses capacités. Puis il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla pour les faire valoir. Et il en gagna 5 autres. De même, celui qui avait reçu 2 talents en gagna 2 autres. Mais celui qui n'en avait reçu qu'un alla creuser la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et il leur demanda des comptes. Celui qui avait reçu 5 talents s'approcha, présenta 5 autres talents et dit « Seigneur, tu m'as confié 5 talents, voilà, j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui déclara « Très bien, serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. » Celui qui avait reçu 2 talents s'approcha aussi et dit « Seigneur, tu m'as confié 2 talents, voilà, j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui déclara « Très bien, serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. » Celui qui avait reçu un seul talent s'approcha aussi et dit « Seigneur, je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes là où tu n'as pas semé. Tu ramasses là où tu n'as pas répandu le grain. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Le voici, tu as ce qui t'appartient. » Son maître lui répliqua « Serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne là où je n'ai pas semé, que je ramasse le grain là où je ne l'ai pas répandu. Alors il fallait placer mon argent à la banque, et à mon retour, je l'aurais retrouvé avec les intérêts. Enlevez-lui donc son talent et donnez-le à celui qui en a 10. À celui qui a, on donnera encore, et il sera dans l'abondance, mais celui qui n'a rien se verra enlever même ce qu'il a. Quant à ce serviteur bon à rien, jetez-le dans les ténèbres extérieures. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, cette parabole des talents que nous venons d'entendre fait suite à la parabole des Vierges de dimanche dernier qui annonçait le retour du Seigneur. Cette parabole veut nous révéler le visage du Père. Et dimanche prochain, nous écouterons le récit du jugement dernier et qui nous rappellera comment entrer dans le royaume. Ces 3 textes nous préparent à la période de l'Avent, la période liturgique de l'Avent. Mais par cette parabole des talents, Jésus veut nous introduire dans le mystère du Père créateur et rendre fécond cet amour qu'il nous donne en abondance. Quel est donc ce maître, un peu fou, qui, parce qu'il part pour un long voyage, donne à ses serviteurs tous ses biens? Le verbe grec dans l'Évangile, qui se traduit par livrer, confier, remettre, ne laisse aucune ambiguïté sur le sujet. Il s'agit bien d'un don et non pas d'un prêt. Quel est donc ce maître qui fait une telle confiance à ses serviteurs en leur donnant tous ses biens et en les laissant libres de ce qu'ils feront? Le maître se retire pour un long voyage.
Quel est donc ce maître qui peut nous paraître injuste en donnant différemment à chacun 5 talents à l'un, 2 talents à l'autre et 1 talent au dernier? Quel est donc ce maître qui se permet de revenir après son long voyage pour demander des comptes alors qu'il a donné véritablement ses biens? Il y a une phrase qui est importante au début de l'Évangile. Il appela ses serviteurs et leur confia ses biens. Cette phrase est capitale, car il y a un appel du Maître et les serviteurs sont au service. L'évangéliste Matthieu aurait pu se contenter de préciser que le Maître leur confia ses biens. Mais dans la Bible, l'appel de Dieu interroge l'homme sur sa vocation. Moïse, les prophètes, les disciples sont appelés et invités à répondre à une mission particulière. Le Maître appelle ses serviteurs qu'il connaît bien. On ne fait pas confiance à quelqu'un qu'on ne connaît pas et qu'on n'aime pas. Il donne à chacun selon sa mesure et en même temps, avec ce don, il envoie en mission. Dans le fait de donner, il y a une mission et tout appel attend une réponse. Dieu appelle chacun de nous, il donne parce qu'il nous connaît et parce qu'il nous aime. Mais notre réponse va dépendre de notre degré de connaissance et d'amour du Père. Comment allons-nous répondre? Dieu déverse en nous une part de lui-même, vraiment une part de sa divinité. Chaque don est une marque divine et notre œuvre à nous, ce n'est pas de choisir notre mesure, c'est de la remplir. Ce n'est pas de regarder celle de mon voisin pour savoir s'il a reçu plus ou moins que moi et de me comparer, mais de vivre pleinement les dons que j'ai reçus, quelle que soit la mesure. Et puis, il nous faut rester humbles avec les dons que nous recevons, que nous avons. Le Seigneur nous le rappelle, tu as été fidèle en peu de choses, ces dons sont peu de choses aux yeux de Dieu. Et nous leur donnons tant d'importance souvent quand nous les détournons de leur finalité, quand nous jalousons ceux des autres. Ces dons sont peu de choses aux yeux de Dieu, car Dieu nous aime pour ce que nous sommes. Ces talents sont peu de choses face au prix que nous valons tous aux yeux de notre Père. Alors, ou bien je comprends ce don infini et je réponds avec ce même élan de confiance, le chemin de Dieu est un chemin de vie et de joie. Est-ce que je suis prêt, comme ce maître, à porter un regard de vie et de confiance? Ou bien la peur me paralyse et m'enferme sur moi-même en me coupant du don de mon Créateur. Pourquoi certaines personnes ont peur? Sans doute parce qu'elles n'ont pas pris le temps de connaître suffisamment le Maître et être dans la confiance. Le serviteur qui ne fait pas confiance creuse un trou pour enfouir son talent, un peu comme s'il creusait sa tombe. Il est coupé par la peur de la relation de vie et d'amour envers son maître et en arrive à lui rendre le talent, à ne pas accepter le don du Père. Il y a 25 ans, je faisais ma retraite de discernement pour savoir quel était mon appel et si j'étais appelé à être ordonné diacre. J'ai eu pendant cette retraite l'intuition que j'avais à choisir soit de vivre caché et ne pas répondre à cet appel qu'il me semblait recevoir pour l'ordination, privilégiant alors la peur du « qu'en dira-t-on » dans ma profession très exposée de directeur général de service d'une commune de plus de 800 agents. Car pour moi, il y avait presque incompatibilité entre être directeur général et être diacre. L'autre solution, eh bien, c'était de choisir la lumière, ne pas avoir peur de témoigner de ma foi, d'être exposé, et pour cela d'être dans la confiance que jamais je ne serai abandonné de Dieu, et que chaque jour je recevrai la nourriture qu'il me faudrait pour répondre à mon appel. J'ai fait ce choix en recevant dans ma prière le texte de la parole de Dieu,
La lumière n'est pas faite pour être mise sous le boisseau, mais pour être sur son support, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Je n'ai jamais regretté ce choix, et j'ai toujours été respecté d'être moi-même dans un milieu laïque, voire parfois anticlérical. Mais dans ce choix, j'ai vraiment senti qu'il y avait pour moi soit un chemin de vie, soit un chemin de mort, et qu'il fallait entrer dans la dynamique du don et de la confiance. Dieu nous veut debout et vivants. Les biens que nous avons tous reçus ont la même origine, nous faisons partie d'un même corps. Les talents des uns enrichissent les talents des autres dans la mesure où ils sont partagés. Être missionnaire, c'est être entrepreneur de l'amour. Entrepreneur de l'amour. C'est être capable de développer cette entreprise d'amour et d'entrer dans la dynamique du don, qui est un chemin de joie. Entre dans la joie de ton Seigneur, dit le Maître aux 2 premiers serviteurs. Aujourd'hui, plus que jamais, dans cette nouvelle période de confinement, est-on capable de porter cette joie par de petits gestes? Plutôt que d'être dans la morosité qui nous guette, je vous invite à un geste cette semaine. Prendre un temps de prière d'abord, chaque jour, en demandant au Seigneur de nous guider vers une personne pour lui téléphoner, être à la fois à l'écoute du Seigneur et de cette personne, la réconforter, partager, donner du temps gratuit. C'est un exemple. Car c'est par des petits gestes que nous pouvons participer à cette entreprise d'amour. Partager mes talents, c'est apporter du bonheur autour de moi, et pas seulement à ceux qui me ressemblent, mais à ceux qui sont au bord de la route, ceux qui sont à l'extérieur des églises. Est-ce que nous allons vers ces gens-là? Jésus fréquentait les publicains, il allait guérir les prostituées, convertissait la femme adultère, échangeait avec la Samaritaine. Avons-nous cette attitude ou restons-nous dans notre confort de fréquenter uniquement ceux qui pensent comme nous? Aujourd'hui, le pape François nous appelle à être missionnaires. Il nous rappelle que la foi est missionnaire ou ce n'est pas la foi. Elle te porte toujours à sortir de toi. Elle doit être transmise non pour convaincre, mais pour offrir un trésor. La mystérieuse fécondité de la mission ne dépend pas de la mission, mais de l'Esprit Saint qui agit. L'Esprit Saint que nous avons reçu à notre baptême. L'esprit missionnaire, ce n'est pas un métier. Nous sommes tous dépositaires de cet esprit missionnaire par les grâces de notre baptême. Alors qu'en faisons-nous? Nous pouvons alors entrer dans la joie du Maître. La joie, c'est le critère du discernement de la présence de Dieu et de l'amour don qui triomphe et qui résulte d'attitudes telles que la confiance, l'attention, la présence de toute notre personne, l'écoute, l'ouverture du cœur, la gratuité, la bienveillance, la gratitude, le pardon, autant d'attitudes qui sont chemin d'amour et de vie. Dans notre réponse, nous sommes appelés à nous donner, à faire confiance aux autres, à les aimer. Nous pouvons entrer dans la maison du Maître lorsque nous sommes co-créateurs avec lui, car la joie est intimement liée à la création. Elle est l'expérience d'aboutissement de la vie. La joie annonce toujours que la vie a réussi, qu'elle a gagné du terrain, qu'elle a remporté une victoire. Amen.
Le chemin du Seigneur est un chemin de vie et de joie. Et nous marchons sur ce chemin avec les dons de Dieu. Chacune de nous a reçu les dons de notre Seigneur, que ce soit la joie, la paix, l'amour, la maîtrise de soi, la sagesse, etc. Ces dons-là, il faut que nous faisons fructifier en nous et aussi autour de nous, chez autrui. Et sur ce chemin-là, nous sommes ensemble, nous marchons avec le Seigneur et nous confessons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, et à la vie éternelle. Amen. Confiance en Dieu juste et bon. Faisons monter vers le ciel, vers notre Père céleste, nos intentions de prière, nos prières. Seigneur, nous te confions ton Église, attaquée par des idéologies et des pouvoirs totalitaires et secouée par des vents contraires. Garde ton peuple uni dans la fidélité et le respect autour de ton vicaire, le pape François. Ensemble, prions. Dans ce monde soumis à la violence, l'insécurité, l'incertitude, fais de nous, Seigneur, des veilleurs d'espérance, serviteurs de ta vérité. Ensemble, prions. Le Seigneur nous appelle à agir selon nos capacités. Et si nous répondons à son appel, il nous invite à aller toujours plus loin. En cette journée mondiale des pauvres, que son Esprit Saint nous guide fermement sur les chemins de l'amour et du partage. Ensemble, prions. En ces temps où il nous est impossible de nous rassembler physiquement, associons nos paroisses jumelles de Dano et Naco à la communion fraternelle qui nous unit tous dans le Christ et dans son Église. Ensemble, prions. Ce moment, c'est les prières personnelles. Les jeunes, les enfants, vous pouvez présenter vos prières au Seigneur en lisant ce que vous avez écrit sur le papier, en haute voix avec vos parents. Et tous ensemble, nous prions.
l'aide de ton peuple en prière. Réponds, Seigneur, en ta bonté. Donne à chacun la claire vision de ce qu'il doit faire et la force de l'accomplir. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Permets, Seigneur, notre Dieu, que l'offrande placée sous ton regard nous obtienne la grâce de vivre pour toi et nous donne l'éternité bienheureuse. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous nous tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Saint et juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire. Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, de qui nous tenons la vie, la croissance et l'être, dans cette existence de chaque jour que nous recevons de ta grâce, la vie éternelle est déjà commencée. Nous avons reçu les premiers dons de l'Esprit, par qui tu as ressuscité Jésus d'entre les morts, et nous vivons dans l'espérance que s'accomplisse en nous le mystère de Pâques. C'est pourquoi, avec tous les anges du ciel, nous voulons te bénir et t'acclamer en chantant d'une seule voix. Sanctus, 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 Dominus, Gloria Deus, Sanctus, 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 Dominus, Gloria Deus, Ex in caeli et terra, Gloria Tua, Hosanna.
toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Mon Seigneur et mon Dieu, mon Seigneur et mon Dieu. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Mon Seigneur et mon Dieu, mon Seigneur et mon Dieu. Il est grand le mystère de notre foi. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en n'ayant pas au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque André, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi de Simon, qui vient de quitter ce monde. Souviens-toi de Thierry et Christiane que tu as appelés auprès de toi cette semaine. Puisqu'ils ont été baptisés dans la mort de ton Fils, accorde-les de participer à sa résurrection.
Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté ce monde. Nous te prions pour Pierre, Rosa, Dominique, Francisco et Thérèse Martin. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Et sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, un seul esprit, nous nous tournons vers notre Père céleste et nous prions avec la prière que nous avons reçue de son Fils. Je vous conseille, ceux qui sont seuls à la maison devant l'écran, vous pouvez réciter en haute voix. Ceux qui suivent la messe en famille, vous pouvez se donner la main pour faire un demi-cercle. Je vous demande un demi-cercle pour que nous puissions faire un grand cercle, tous les enfants de Dieu, et nous adressons à notre Père cette prière. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rends-nous forts devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets. Et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix, et comble-la avec l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Heureux les invités au repas du Seigneur.
pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
Je suis sûr que je verrai la bonté du Seigneur sur la terre des vivants. Prions le Seigneur. Nous venons de communier spirituellement, Seigneur, au don sacré du corps et du sang de ton Fils. Et nous te prions humblement que cette Eucharistie offerte en mémoire de lui, comme il nous a dit de le faire, augmente en nous la charité. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Je vais vous donner la bénédiction du Seigneur et après le chant final, j'ai quelque chose à vous annoncer. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce. Bonjour à tous.
Donc, cette semaine, nous sommes toujours en confinement et la paroisse vous propose un rendez-vous par jour, tous les jours à 15 heures, avec l'adoration du Saint-Sacrement, méditer avec la vie des saints. Ou le samedi, on a le chapelet. Cette semaine, tous les jours, nous aurons ce rendez-vous à 15 heures, sauf jeudi. Car jeudi, j'aurai 2 obsèques, le matin et après-midi. Je ne suis pas disponible, les obsèques sont prioritaires. Tous les mercredis soirs à 20h30, nous avons un partage d'évangile, Lectio Divina, par Zoom. Veuillez connecter le Zoom. Mercredi dernier, c'était super. Pour moi, j'étais très content. Donc, Philippe qui a bien animé et on est passé un très bon moment ensemble sur Zoom. Et exceptionnellement, ce jeudi 19 à 20h, notre paroisse propose aux couples une soirée couple sur le thème « Les modalités du plaisir d'être ensemble ». La question majeure que nous posons, c'est sur quoi fonder une entente durable du couple. J'en suis sûr, si vous êtes le couple, je vous invite à participer avec le Zoom. Et sinon, autour de vous, il y a des enfants, des petits-enfants qui sont en couple. Pour les aider, je vous invite à faire partager ces informations, faire connaître cette soirée pour qu'ils puissent profiter. Je dis bien profiter parce que avec ce thème, avec l'intervenant, le Père Noël. Attention, le Père Noël existe, hein? Jean-François Noël, prêtre, psychanalyste, donc qui fait une conférence de 20 à 25 minutes. Et ensuite, on a 20 à 25 minutes de débat, de questions. Il peut répondre en direct. Donc, vous savez, sur Zoom, on peut poser les questions. Donc, merci beaucoup de faire participer à vos entourages. Et merci d'être là jeudi soir à 20h. Pour participer, c'est très simple. Vous avez vu le mail. Cliquez sur le Zoom. Préparez un repas si vous voulez passer une soirée couple avec le repas. Sinon, venez devant l'écran avec une bière, une tisane, n'importe le pastis, cognac, whisky, comme vous voulez. Voilà, c'est à vous qui voyez. Et voilà, il n'y a pas d'obligation sur ce point-là. L'EAP, l'équipe animation pastorale va se réunir par Zoom bientôt pour finaliser les propositions de l'Avent. Donc, ils sont en train de réfléchir. Ceux qui sont dans la paroisse, veillez sur votre boîte mail. La paroisse va vous proposer quelque chose d'intéressant. Et surtout pour vous aider à vivre avec le Seigneur, préparez l'Avent, le temps de préparation pour accueillir notre Seigneur. Et je sais que beaucoup d'entre vous désirent de recevoir la communion. Je vous promets rien, mais je vais voir avec le diocèse, avec l'évêque, je vais l'appeler pour lui proposer quelque chose, s'il accepte. Je vais vous proposer à partir de dimanche prochain. Donc, je vous souhaite un bon dimanche à vous tous, que le Seigneur vous accompagne, que le Seigneur est toujours avec vous, vous bénisse. Au revoir et à bientôt.